Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et on va parler Hot Wheels et de mes derniers achats de la marque, tout simplement parce que la semaine dernière, c'était les 24 heures du Mans et pour la première fois de l'histoire, il y avait une boutique Hot Wheels sur le circuit à l'occasion du Hot Wheels Legend Tour. Alors une boutique qui était en partenariat avec Smith, mais il y avait énormément de nouveautés. Alors forcément, c'était l'événement miniature à ne pas manquer de la semaine dernière. Donc je vous emmène à la découverte de cette boutique éphémère à l'occasion des 24 heures du Mans Hot Wheels et par la suite on va découvrir mes achats. Allez, c'est parti! Les 24 heures du Mans, c'est un tout petit peu l'événement qui est incontournable en juin en France pour tous les passionnés d'automobile. Et si l'année dernière, Hot Wheels avait déjà organisé une précédente édition, qui était tout simplement la première du Hot Wheels Legend Tour, qui est un concours de custom sur des vrais véhicules, ils avaient omis d'apporter la boutique, ça avait fait grand bruit. Cette année, pour la seconde édition, on est toujours aux 24 heures du Mans, au cœur du village, on est d'ailleurs sur le village enfant, et on a une boutique qui est en partenariat avec Smith. Et c'est hallucinant de pouvoir avoir cette boutique qui est un tout petit peu éphémère sur le circuit parce que il y a pas mal de nouveautés. Alors ici en fait on retrouve toutes les nouveautés pop culture du dernier assortiment avec des modèles qui sont soit issus de films, soit des modèles qui sont tirés de jeux vidéo. On a aussi le nouveau Team Transporter. Alors on a cette référence avec la Plymouth. Bon, je suis pas certain de craquer pour celui-ci. On a aussi les coffrets de deux véhicules premium en bulle, ici avec l'ensemble Volkswagen ID. Alors celui-ci vous allez découvrir juste par la suite parce que forcément j'ai craqué. On a également l'ensemble avec les 4x4, il faut savoir que c'est un assortiment de 3 assortiments de véhicules en fait, donc c'est-à-dire qu'il y a 6 véhicules à collectionner, un par série, et c'est la première fois qu'en France on découvre cette série, comme quoi un Mattel importe de plus en plus de modèles premium en France, ici aussi avec les deux modèles rallye italiens aux couleurs de Golf. Et d'ailleurs, comme on peut le voir, on est bien sur le logo or, donc c'est-à-dire la gamme destinée aux collectionneurs de Hot Wheels, les premium. Là, on a encore la version un tout petit peu NASCAR, et on retrouve à nouveau une Fiat 131 avec un très beau camion, une très belle décoration. Ça pareil, on va le voir juste après. D'ailleurs, on peut voir que les tarifs sont plutôt cohérents. C'est tout simplement les mêmes que dans un Smith habituel, donc 20 € les ensembles, 19,99 pour être précis. C'est vraiment fou. On a aussi énormément de Medlan là, qui a été apporté par le magasin Smith du Mans, qui est donc le partenaire d'Hot Wheels pour cette opération. Alors j'ai pas filmé d'ailleurs l'environnement de cette boutique, mais on est ici dans une remorque de camion. Voilà, remorque de camion podium. Et juste devant, on verra juste après, on a donc les véhicules qui sont candidats Hot Wheels Legend Tour. On a donc la finale qui est organisée le samedi, juste après le départ de la course. Ici, on a cette BMW M1 Procar, qui est donc le modèle un tout petit peu du Mans 2024. Un modèle qu'on retrouve également en boutique de ACO et sur l'intégralité du circuit. Mais bon, vous l'aurez noté, ce qui marche le mieux ici, c'est la GTR Pop Culture avec la décoration Gran Turismo. On va aussi avoir du boulevard avec les dernières nouveautés. Ce qui est vraiment fou, en fait, c'est que la plupart du temps, dans les Smiths, on a vraiment des gens qui pilent les magasins. Et c'est des petits cartons Hot Wheels, donc il y a une ou deux références. Mais là, ils ont un stock énorme, donc forcément on peut avoir le modèle qu'on veut. Donc là, on peut avoir les silhouettes. Et donc d'ailleurs, on reverra par la suite. Mais ici, vous voyez qu'on est passé du logo or au logo argent. On est donc sur la gamme collection, mais basé sur des modèles de mainline. C'est d'ailleurs très bien rangé, parce qu'une tige, c'est égal un modèle. Et je pense qu'il y a pas mal de fans de Toyota, parce que la Toyota Supra, c'est celle qui marche le plus. À vrai dire, vous êtes sur le circuit du Mans, il y a beaucoup de miniatures qui sont chères, surtout chez Spark, on a pu le voir lors de la découverte de la boutique. Alors forcément, une petite Toyota pour les enfants à 3,99, et ça marche du tonnerre. Et là, on n'est que le mercredi, quand j'ai tourné la vidéo. J'imagine à peine le stock qui restait à la fin de la course. On a aussi la dernière série un peu américaine, avec beaucoup de Mustang, la Star and Strips. Bon, les modèles sont un peu classiques, je pourrais dire, pour du Hot Wheels, avec des décorations un peu passe-partout, mais bon, ça c'est vraiment une série qui est typique de Hot Wheels. On a aussi la série Néon, normalement, il me semble que c'est une exclusivité de chez Smith. Par contre, c'est la première fois que je vois certains modèles, comme cette BMW. Par contre, la Civic est toujours pas présente dans cet assortiment, à croire que c'est le modèle le plus vendu au monde. Bon, beaucoup de GTR pour tous les passionnés.
C'est quand même assez fou de découvrir hein, que sur la chaîne dernièrement, j'ai fait une visite chez Majorette, au final à Paris, de voir l'intégralité de la gamme Hot Wheels ici présente. On a encore la gamme Fast and Furious, on a aussi cette gamme Vintage, en supplément de la gamme Mainline, mais c'est juste incroyable le nombre de références qui sont aujourd'hui proposées en France sur cette marque. D'ailleurs, il faut savoir que visiblement, dans certains jouets clubs, actuellement, il y a une superbe promotion sur les combis. Alors, c'est pas forcément national, mais voilà. Donc voilà un peu cette boutique. On a la caisse qui est présente juste ici. Et si jamais vous avez beaucoup de craquage, on a même des petits chariots. Ça, c'est tout simplement énorme. Et voilà les voitures du concours. Et donc sans spoil, hein, c'est cette DeLorean qui a gagné l'édition 2024 du Hot Wheels Legend Tour. Bon, forcément, il y avait une boutique Hot Wheels, donc j'ai craqué. D'ailleurs, j'ai eu un joli petit sac, hein, Hot Wheels Legend France, comme on peut le voir. Et ben j'ai craqué pour les dernières nouveautés Hot Wheels qui étaient présentes. Et on va tout simplement commencer hein, par ce coffret. C'était tout simplement la première fois que je voyais aujourd'hui en France. Alors on le retrouve également dans certains jouets clubs, de ce que j'ai pu voir, également dans certains Leclerc jouets, puisque je l'ai également vu ce week-end. Mais c'est tout nouveauté. C'est la première fois en fait que ce type d'emballage est disponible en France. Pour le moment on le retrouvait à l'étranger, à un prix qui était parfois un tout petit peu élevé. Donc là on est sur un tarif hein, similaire aux Hot Wheels Premium classiques, hein, 20 € l'ensemble. Alors beaucoup de plastique, hein. Malheureusement on va pouvoir le regretter. Mais en fait on a deux véhicules. Il faut savoir que la plupart du temps on a une décoration qui est inédite. L'autre véhicule revient d'une série premium avec une décoration donc, qui a déjà été vue ailleurs. Ici on a un petit set Volkswagen avec une Jetta et une Volkswagen IDR. Sur la thématique hein, du Nürburgring, puisqu'on rappelle que c'est une voiture qui a eu un record en électrique. Alors c'est pas la version Pack-Speak, mais c'est une version qui est quand même assez originale et surtout totalement inédite à l'échelle miniature. La Jetta, on est sur un modèle qui est un peu plus ancien chez Hot Wheels, mais on a quand même une décoration ici Beilstein qui est très complète. Et vraiment l'atout d'Hot Wheels, c'est vraiment l'emballage. Hein. Ici on va retrouver une vue un tout petit peu d'une herbe avec un côté un peu jeu vidéo et ça c'est vraiment top. Donc voilà, j'ai craqué pour ce petit coffret hein, particulièrement réussi. Comme on peut voir, on a un assortiment de 3. Hein. Et évidemment, la Lancia, ça arrive juste après les italiennes. Donc ça, c'était le premier. Si je coule dans le coffret, voilà. Bon, évidemment, impossible de passer à côté également de cet ensemble. Les pick-up, j'étais un peu moins fan. Par contre, effectivement, les modèles italiens, surtout avec la Lancia 037, bah, il me les fallait absolument pour ma collection. Un modèle qui est assez, on va dire, en tendance en ce moment chez les fabricants. On retrouve par exemple des productions chez Tarmac avec des ouvrants, et ici on a donc la version par Hot Wheels. La Fiat 131 Abarth, elle est courante aujourd'hui hein, dans la gamme Hot Wheels, on la voit un peu partout. Ici on est évidemment sur la thématique rallye avec des décorations Golf. C'est clairement très réussi de la part de Hot Wheels, très bien décoré. Et on voit en fait qu'ils arrivent à faire le côté nostalgique des jeux vidéo avec en plus une image qui est quasi parfaite je trouve. Pour un tarif de 20 €, je trouve que le placement de cette gamme est quand même relativement orienté un tout petit peu Kidults chez Hot Wheels. Et personne ne fait ça en fait sur le marché. Puisque la concurrence qu'on peut avoir, ça va être Mini GT. Avec des tarifs qui sont autour de 15 € la voiture. Finition qui est largement au-dessus. Mais c'est vrai qu'on a une gamme qui est tellement large chez Mini GT qu'en fait c'est assez compliqué quand même de pouvoir trouver des modèles. Et de pouvoir faire toute la collection en fait. Bon. Inconvénient de cet emballage, c'est que quand on est collectionneur, on va laisser les voitures dedans. Mais comme on peut le voir, j'ai l'impression que c'est fait un tout petit peu exprès parce qu'on peut vraiment profiter des voitures quasiment à 360. Hein. Avec cette bulle plastique, et c'est vrai que ça fait une très belle présentation de cette manière-là. Bon, je vous l'ai montré tout à l'heure, évidemment, ça c'est aussi un modèle qui va être très à succès. Série Pop Culture, alors version un tout petit peu retardée, puisque normalement elle devait arriver dans le dernier assortiment, et c'était pas le cas. Elle est accompagnée de deux modèles, hein, qui sont particulièrement demandés Gran Turismo dans cette série. On va retrouver en fait tout simplement deux GTR, hein, avec la version contemporaine et puis la PNR 34, bien historique. À nouveau, hein, c'est un modèle également disponible chez Majorette, mais c'est vrai que la cote autour de la version Majo qu'on a pu voir actuellement dans la collection 60 ans, bah, c'est un peu plus faible que la cote Hot Wheels. Voilà, R34 hein, chez Majorette, on va aussi la retrouver normalement en fin d'année dans la nouvelle collection Japan.
On a toute une collection avec un assortiment JDM. À voir si le succès sera là. Dans tous les cas, le blister est tout simplement magnifique aussi. C'est vraiment ça le travail qui a été fait, je trouve, par Hot Wheels. Voilà, on peut comparer. Hein. Blister Majorette ici avec la Talcan. Blister Hot Wheels, il n'y a absolument pas photo. Hein. Alors que pour autant, la qualité Majorette est quand même un cran au-dessus. Hein, pour un prix qui est inférieur. On est autour de 6 à 8 euros en magasin contre quasiment 10 à 15. Feu avant rapporté pour Majorette. Tampographié pour Hot Wheels. Mais c'est vrai que la décoration reste un tout petit peu triste, même si en plus on va retrouver ici des jantes qui sont plutôt propres. Et également, hein, on a quand même des suspensions et des roues gommes. Par contre, on a une boîte en métal qui ne sert absolument à rien. Bon, un tout petit peu dommage. Donc ouais, très belle décoration hein, sur cette GTR. La deuxième, un peu plus classique en fait. Hein, on a des décorations Gran Turismo qu'on a déjà pu voir ailleurs dans la gamme Hot Wheels. Plutôt bien réussi. Et d'ailleurs, on notera hein, que sur la pop culture, on n'a pas l'assortiment qui est présent. Un tout petit peu dommage. Bon, le reste des modèles, faut aimer, mais on a pu le voir dans la vidéo que c'est quand même très atypique. Également, j'ai forcément craqué hein, pour le modèle des 24 heures du Mans. Alors, c'est uniquement hein, une Hot Wheels Premium car culture classique avec un petit stickers. Mais bon, moi qui adore les différences de boitage hein, chez nos rêves, ça fait toute la différence. Ouais, au moins, je vais l'acheter sur le circuit. Alors, par contre, il me semble pas qu'on va la retrouver un peu partout comme c'était le cas pour la GT, la Ford GT de l'année dernière. Donc j'espère que ça se trouve la cote sera un peu plus élevée. Surtout j'aimerais bien trouver le reste de l'assortiment qui est présent ici et que la 911 est quand même très très sympathique. Hein. Bon, évidemment pas de chiffres sur le volume de production de ce modèle. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans le sac? On a des team transporteurs, alors un peu plus anciens, donc je vais passer en vitesse. Ça je les avais achetés à un moment déjà chez Smith avec cette version Alfa Romeo, ultra sympa. Hein. J'ai vraiment apprécié. Ensuite, on avait une ambiance un peu plus américaine avec une Rover. Modèle peu courant, on va dire, dans l'univers miniature. Et j'avais au final également craqué hein, pour la troisième version avec la cheville Impala. Donc ça, c'était la précédent assortiment. Et pour celui qui était disponible à la boutique, j'ai uniquement pris hein, la Fiat 131. Alors, comme vous pouvez voir, hein, on la retrouve en fait ici, on la retrouve aussi dans le transporteur. Hot Wheels est quand même malin pour bien grouper les productions, même si on a une décoration qui est complètement différente. Camion très... Bon, c'est un camion, on va dire, un peu passe-partout. De conception 100% Hot Wheels, comme ça évite les licences. Mais plutôt bien réussi, on peut mettre deux voitures en haut, une voiture en bas. On a un petit côté jeu qui rappelle bien un côté jouet. On a des jantes qui sont très réussies. On a une décoration qui est particulièrement complète. Et c'est vrai que ce côté en fait team transporteur, pour le moment, la Hot Wheels qui arrive vraiment à exploiter à fond cette gamme. Parce que Majorette a essayé avec des voitures et remorques. Et en fait, on a eu 3 modèles. Et ce fut rideau. Puisqu'on parle de chez Smith, alors ça vous l'avez pas vu à la boutique, mais c'est disponible en magasin Smith hein, depuis quelques semaines déjà. Nouveau coffret Hot Wheels Premium sur la thématique du drift avec des modèles aux couleurs de équipementier GR-Ready. Très belle d'ailleurs GT86. Hein. Alors, c'est pas une GT86, pardon, c'est une Subaru BRZ, excusez-moi. C'est vrai que ça fait beaucoup de différence. Alors pourquoi pas avoir mis à Toyota? Peut-être une question de licence, c'est peut-être moins cher chez Subaru sur le sujet. Donc dans tous les cas, on a toujours un excellent travail qui est fait ici. Et on rappellera hein, que le dernier set, vous avez déjà pu le voir et découvrir sur la chaîne, c'était celui-ci, qui était dédié au Mans. D'ailleurs, je l'ai pas vu sur le circuit, un tout petit peu dommage. Bon, j'apprécie vraiment en fait ces coffrets thématiques, qui sont quand même assez chers, on est autour de 30 €. Néanmoins, ça fait moins de 10 € la voiture hein, quand vous comptez, donc c'est un peu plus abordable que les autres sets de chez Hot Wheels. Je rentre directement. Et également, j'ai craqué pour la série Gran Turismo, cette fois avec les modèles qui sont collection, ici de la mainline, comme on vous reconnaissez, avec le logo Hot Wheels qui est ici argenté. Alors que comme vous pouvez le voir ici, sur ces emballages la premium, on a un logo qui est or. Voilà. Donc le logo or, c'est la partie premium. Quand on a un logo Hot Wheels argenté, c'est la partie collection issue de mainline, avec par exemple cette très réussie Toyota GR Supra. Décoration avec en plus la version sport, une Supra qui est beaucoup mieux dimensionnée que ce qu'on retrouve chez Majorette.
Et puis une décoration qui est bien complète, hein, pour un tarif qui est plutôt abordable, hein, c'est 4 à 5 euros la voiture. Pour une série qui est quand même plutôt mignonne, on peut se l'avouer. Ici avec une 911, on retrouve une GTR. Donc même on peut voir la différence, hein, de traitement entre une GTR finition premium, une GTR finition un peu lambda. Donc les jantes changent, le moule n'est pas le même également, on a beaucoup plus de détails sur la version qui est à 10 euros que sur la version qui est à 5. Et c'est là qu'on voit le nombre de moules qui existent, hein, quand même chez Hot Wheels, c'est assez fou. Ça va être très sympathique également, hein, cette BMW 3 CSL, on a déjà pu la voir plein de fois dans de nombreuses gammes BM. Et forcément on reste sur une marque américaine, donc on va retrouver une Mustang. Bon, j'apprécie beaucoup les gammes qui actuellement chez Hot Wheels, elles sont quand même très variées, très orientées collection. On a enfin beaucoup de premium qui arrivent en France. Et c'est vrai que Smith, c'est la référence actuellement pour trouver ces Hot Wheels à un prix qui est relativement compétitif. Mais il faut savoir, hein, qu'il y a de nombreux Leclerc jouets ou tout simplement des jouets club qui proposent également ces gammes. C'est ainsi la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez également, hein, me poser une question en commentaire, j'y réponds à chaque fois. Et si vous voulez être au courant de l'actualité automobile et des miniatures, alors suivez Mini-Ninja sur tous mes réseaux, mais également allez faire un tour, hein, sur minininja.com. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la plupart des miniatures qui ont été présentées chez Smith, c'est vraiment la référence Hot Wheels cette année en France. Et de notre côté, on se retrouve sur YouTube mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!